Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un extrait du concours de l'École nationale supérieure maritime, c'est 2018. Très intéressant pour les terminales spécialité maths parce que, eh bien, on étudie une fonction, hein, une fonction qui contient du logarithme, donc intéressant, avec utilisation d'un TVI, donc le fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, utilisation de la solution qu'on a trouvée alpha dans une deuxième partie, donc c'est vraiment un classique mais avec du logarithme, et en partie 3, calcul avec des longueurs et des racines carrées qui utilisent les deux premières parties. Donc intéressant, assez court, vous allez voir dans les questions, mais quand même relativement complet. Donc on est parti, première question, tableau de variation donc d'une fonction avec les limites. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Limites, dérivées, allez, on est parti sur les limites. Donc, l'intervalle 0 plus infini, c'est le domaine de définition. Donc, on a deux limites, hein, en 0, et on aura la limite en plus l'infini. Alors, en 0, x carré moins 2, ça tend vers moins 2, ln de x, on sait, c'est la courbe de ln. Donc, je vous la rappellerai quand même, le logarithme, sa courbe, elle est comme ceci. Donc, on a ici, ça monte, mais très doucement. Limite en 0 du logarithme, c'est moins l'infini. Donc, très simple. La limite quand x tend vers 0 de ln de x, donc je rappelle, c'est moins l'infini. Limite de x carré moins 2 en 0, c'est moins 2. Donc, par somme, limite de u, c'est le nom de la fonction, hein, quand x tend vers 0, donc c'est u de x, ça sera donc moins l'infini. Ensuite, en plus l'infini. Alors, limite du logarithme, on connaît, c'est plus l'infini. X carré, c'est plus l'infini, donc x carré moins 2 aussi. Donc par somme, la limite de u, c'est plus l'infini. On conclut tranquillement. Par somme, donc limite de u de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Maintenant, on passe aux dérivées. Donc. Alors, u de x, à dériver, aucun problème. C'est une somme de fonctions de référence, 2x plus la dérivée d'ln, 1 sur x. Pour étudier le signe, alors, d'habitude, on met au même dénominateur, mais attention, on est sur 0 plus l'infini. Donc, ici, évidemment, quel que soit x strictement positif, 2x est strictement positif, 1 sur x aussi. Donc, par somme, u' de x est strictement positif. Et donc, u est strictement croissante sur, donc ici, 0 plus l'infini. Donc notre tableau de variation, il va être très simple. Donc ça va être strictement croissant en 0, donc notre valeur interdite. Ici, on avait dit moins l'infini, plus l'infini. Donc x, et ça c'est les variations de u de x en fonction de x. Deuxième question, justifier l'existence d'un unique alpha tel que u de alpha égale 0. Là, on est vraiment dans l'application du corollaire du TVI. D'ailleurs, le tableau est très bien pour ça, vous voyez. On a une fonction strictement croissante, elle est continue, on va le dire. Et donc, il y a bien un endroit ici où ça fait 0, parce qu'on passe de moins l'infini à plus l'infini. On limite. Donc, on va dire tout ça. Alors, premier argument, hein, donc on est sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur cet intervalle, u est continu. Alors, pourquoi u est continu? Parce que, en terminale, on a la continuité qui est qu'on déduit de la dérivabilité, hein, parce qu'elle est dérivable. Ensuite, u est strictement croissante, on l'a démontré dans la question 1. Alors, la limite de u en 0, hein, donc en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de u en plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous voyez bien que, eh bien, tous les nombres sont atteints, hein, par 0, notamment, hein, qui est bien entre moins l'infini et plus l'infini. C'est donc une valeur intermédiaire. Donc, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, hein, l'équation u de x égale 0 admet sur donc notre intervalle i une unique solution. Et on admet que cette solution alpha est à peu près égale à 1,31. D'accord? Et ici, on va noter, hein, u de alpha, c'est égal à 0. D'accord? Donc si je remplace en haut, ça veut dire que alpha carré moins 2 plus ln
de alpha est égal à 0. On verra, ça peut nous servir. Le tableau de signes maintenant, alors il se déduit de ce qu'on vient de faire. Alors si on rajoute une ligne à notre tableau, ça va donner ceci. Un tableau pour le signe. Vous voyez déjà, en alpha, on sait que ça s'annule. On a décroissant avant, donc on devine négatif, nul, et ensuite croissant strictement après, positif. Si on doit le rédiger, on va dire sur l'intervalle, donc 0 alpha, on a U qui est donc strictement croissant. Donc, pour tout x entre donc 0 et alpha strictement, eh bien U de x sera strictement plus petit que U de alpha. Parce que U est croissant, donc conserve strictement l'ordre. Comme U de alpha c'est 0, on en dit que U de x est strictement négatif. D'où le moins qu'on a à gauche. À droite, donc sur alpha plus l'infini, U est strictement croissante. Donc, si on prend x plus grand que alpha, en prenant U, conservation de l'ordre, U de x sera plus grand strictement que U de alpha. Et donc, U de x sera strictement positif. Donc si je prends x strictement plus grand que alpha, U de x est strictement positif. C'est ce que j'ai dans le tableau. Et bien sûr, U de alpha est égal à 0. Question D. Montrer que ln de alpha égale 2 moins alpha carré. Alors je vous rappelle, U de alpha est égal à 0. Donc je l'ai écrit à droite, mais on va le refaire. En remplaçant dans U x par alpha, ça donne alpha carré moins 2 plus ln de alpha égale 0. Et donc, on enlève alpha carré des deux côtés, on rajoute 2. Ça veut dire que ln de alpha est égal à 2 moins alpha carré. Vous voyez, c'est très rapide. Deuxième question. On n'oublie pas ce qu'on a fait, ça nous servira. Alors f de x, c'est une fonction définie sur le même intervalle, x carré plus 2 moins ln de x au carré. On doit dériver. Alors, f c'est dérivable, comme somme de deux fonctions dérivables, là il y a x carré et 2 moins ln au carré. Alors, on va avoir besoin, si on veut être efficace de la dérivée, de composer u carré. Quand u est dérivable, la dérivée de u carré, c'est 2 u prime u. Donc ici, eh bien, je vais appliquer cette formule avec u de x, un grand u de x égale 2 moins ln de x, d'accord? Et donc mon u prime, ça sera moins la dérivée de ln, moins 1 sur x, d'accord? Donc ici, f' de x, c'est donc égal à la dérivée de x2, 2x, plus, donc j'applique ma formule, vous voyez qu'on a un carré. C'est donc 2 fois u', moins 1 sur x, fois u, 2 moins ln de x. On va développer ça, d'abord, enlever les parenthèses, donc 2x, moins 2. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois 2 moins ln de x sur ici x. On va mettre au même dénominateur. Je mets tout sur x, donc là ça fera 2x fois x, donc 2x2. Le tout sera sur x, moins 2 fois 2 moins ln de x. On fait attention, et le moins 2 va être distribué. Ou alors, puisque vous voyez que dans le résultat on a 2 fois x, on peut le factoriser. Ça fait 2x2 moins 2 moins ln de x. On enlève les parenthèses. 2 fois donc x2, moins fois moins plus 2, pardon, moins 2, et moins fois moins plus ln de x. Et qu'est-ce qu'on reconnaît dans les parenthèses? Je vais mettre là. On reconnaît 2 fois, enfin on reconnaît cu de x, donc ça fait 2u de x sur x, et c'est justement ce qu'il fallait démontrer. Donc cq fd. En déduire les variations de la fonction f sur i. Alors comment on peut en déduire? On a dans la question 1, trouver le signe de u, j'ai encore mis, vous voyez, u c'est f'. Donc ici, on va faire une ligne pour f', qui est en fait la même ligne que u de x. On est donc sur 0 plus l'infini. Ici, on sait que le signe de u change en alpha. Voilà, moins, plus. Et donc, les variations de f de x en fonction de x, ça donnera décroissant, croissant. Alors, les limites, on ne nous a pas demandé ici. On ne les fait pas, parce que dans la première question, entre parenthèses, il y avait marqué limite
comprises. Ici, ça n'est pas marqué, donc on en déduit qu'on n'a pas à faire les variations. Pour f de alpha, hein, on ne nous demande pas, je vais quand même regarder, ça fait alpha carré plus 2 moins ln de alpha au carré. On n'y touche pas pour l'instant. On va le travailler ça dans la question suivante. C'est montrer que f de alpha égale alpha carré fois 1 plus alpha carré. Alors, vous voyez, j'avais déjà f de alpha. Hein, mais rappelons-nous qu'on a démontré tout à l'heure que ln de alpha, c'était 2 moins alpha carré. Donc, dans mon f de alpha, je peux substituer ln de alpha ici par donc 2 moins alpha carré. Alors, on va faire attention aux parenthèses, plus donc 2. Alors ici, 2 moins 2 plus alpha carré au carré, qui me donne donc alpha carré plus... Alors, on fait très attention. 2 moins 2, eh bien, ça fait 0. Il me reste donc alpha carré au carré, donc alpha 4. Je factorise par alpha 2, ça fait 1 plus alpha carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 3. Donc dans le plan, rapporter un repère orthonormé. On note donc gamma la courbe représentative de la fonction ln, A un point de coordonnées 0, 2 et M un point de gamma donc d'abscisse x. Ça veut dire que les coordonnées de M, c'est donc x, ln de x. Il me faut la longueur AM. Alors comme on est dans un repère orthonormé, on peut utiliser les formules classiques. Hein, donc je vais passer par les coordonnées du vecteur AM. C'est donc x moins 0, y moins 2. Donc la longueur AM, c'est racine carrée de x2 plus y moins 2 au carré. D'accord? Mais le point M, son y, c'est ln de x. Donc ici, ça fait x2 plus ln de x moins 2 au carré. Alors le carré, c'est pair, donc on peut très bien multiplier l'intérieur par moins 1, c'est-à-dire mettre 2 moins ln de x à la place, et on aura la même chose. Donc conclusion, et donc on reconnaît sous la racine f de x, donc AM est bien égal à racine carrée de f de x. B, on déduire les coordonnées du point M0 pour lequel la distance AM0 est minimale. Donc ici, AM est minimale, hein, eh bien ça équivaut à racine de f de x minimale. Donc, comme la racine carrée c'est croissant, ça équivaut à f de x minimale. Or, quand est-ce que f de x est minimal? Eh bien, quand x est égal à alpha. D'accord? Donc x est égal à alpha. Donc le point M0 pour lequel la distance est minimale a pour coordonnée alpha, ln de alpha. Question C, montrer que M0 c'est égal à alpha racine de 1 plus alpha carré. Alors je vais utiliser or AM0, d'après ce qu'on a trouvé, c'est racine carrée de f, donc de alpha, puisque ici on remplace par le x qui correspond à mu0, c'est-à-dire alpha. Et f de alpha, c'est alpha carré 1 plus alpha carré avec alpha qui est à peu près 1,31, qui est donc strictement positif. Donc, AM0, c'est racine de alpha 2 1 plus alpha 2. Et comme alpha est positif, il peut sortir du radical, on le retrouve devant, avec alpha, donc ici 1 plus alpha carré. Et c'est ce qu'on veut démontrer, c'est bon. C'est QFD. D. Démontrer que la droite AM0 est alors perpendiculaire à la tangente à gamma en M. Hein. Alors je rappelle, on est encore dans un repère orthonormal. Hein, et donc on va tout simplement regarder si les vecteurs directeurs de ces deux droites sont orthogonaux. Alors vecteur directeur de AM0, c'est donc le vecteur, on peut choisir AM0. Et donc c'est X, c'est les coordonnées de M0, donc alpha, et donc ln de alpha moins 2. Ensuite, la tangente, vecteur directeur de la tangente en M. Donc son coefficient directeur, c'est donc le nombre dérivé
Donc la courbe gamma, c'est celle du logarithme. C'est donc, alors la fonction, je vais l'appeler g de x égale ln de x. Hein, c'est donc coefficient directeur g' de alpha. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc g' de alpha, c'est 1 sur alpha. D'accord? Donc si je veux un vecteur directeur de cette tangente, je vais prendre 1 sur alpha. Une fois qu'on a le coefficient directeur, hein, il traduit, j'avance de 1, et ici comme alpha est positif, je vais monter de 1 sur alpha. On n'a plus qu'à calculer le produit scalaire AM0 et V, avec V mon vecteur directeur de cette tangente. Ça fait donc ici, donc alors les coordonnées on les a, donc je vais prendre x, x', donc alpha fois 1, plus y, y', ln de alpha moins 2, multiplié par 1 sur alpha. Ça donne quoi ça? Ça donne alpha plus ln de alpha moins 2 sur alpha. Je vais mettre au même dénominateur, donc sur alpha, ça me fera ici alpha carré, plus ln de alpha moins 2. En haut, je reconnais u de alpha, et on a vu que alpha, c'était une solution de u de x égale 0, donc ça fait 0 sur alpha, c'est donc 0. Mon produit scalaire est nul, donc AM0 et V sont orthogonaux. Les deux droites sont orthogonales, comme on est dans le plan. Orthogonal, c'est donc perpendiculaire. Et cet exercice très sympa est déjà terminé. À bientôt.